Je voudrais tout d'abord implorer le pardon de ceux qui trouveront mon homélie peut-être un peu longue. Chers frères et sœurs, il y a en nous une part de l'ordre de l'intelligence et de la sensualité que l'on ne maîtrise pas, et une autre de l'ordre de la volonté et de l'amour que nous sommes appelés à prendre en main. Quand Jésus parle que c'est du cœur que viennent les pensées impures, il parle du cœur au sens des sentiments, au sens de l'affectif, du sensible, de cette dimension en nous qui possède un appétit parfois incontrôlé et apparemment incontrôlable. Incontrôlé puisque cet appétit, ces désirs sont mémorisés dans notre mémoire corporelle, intellectuelle et spirituelle, sans acte de volonté et de conscience de notre part. Et apparemment incontrôlable, puisqu'ils surgissent sans que l'on en ait une volonté délibérée. Cette dimension de notre humanité est le lieu d'un combat entre le bien et le mal, le lieu où l'adversaire de Dieu œuvre pour nous tenter, s'appuyant sur la faiblesse de notre humanité blessée, se servant des désirs, des volontés, des fantasmes, des délires déréglés dans l'ordre de la sensualité, de la sexualité, de la cupidité, de l'orgueil qui sont en nous. L'adversaire, le tentateur, peut susciter en notre cœur une volonté de jouir et d'être maître d'un domaine où domine le plaisir des sens, de l'intelligence et de l'affectif. La stimulation et l'exacerbation de ces réalités vont nous piéger, frères et sœurs, parfois au point que seul existe notre moi, au détriment du prochain. Chacun de nous a pu faire l'expérience d'une volonté d'affirmation de soi qui peut aller jusqu'à devenir un mal destructeur pour nous-mêmes, mais aussi pour tous ceux qui nous entourent, qui alors, à cause de ces désirs désordonnés, peuvent être instrumentalisés, réduits à l'état d'objet pour satisfaire notre soif de domination, de possession, de jouissance de toutes sortes. Nous vivons alors, frères et sœurs, une sorte de déshumanisation à cause du mal qui détruit l'unité et la communion vis-à-vis du prochain, mais aussi vis-à-vis de nous-mêmes, et nous entraîne souvent dans une rupture avec Dieu. C'est là, dans cette dimension fragile et blessée de notre humanité, que naissent les pensées perverses. Ce lieu qu'au temps de Jésus, on appelait le cœur. Il y a un autre domaine de notre humanité, frères et sœurs, que nous sommes appelés à prendre en main et à activer, celui de la volonté et de l'amour. Ce lieu profond de nous-mêmes, qui est l'âme de notre être, où demeure la Sainte Trinité, ce lieu d'où rayonne la lumière de la vérité, de la sainteté et de la paix de Dieu. Vous comprenez bien que notre humanité
n'est ni toute noire, ni toute blanche. Elle n'est ni totalement pervertie, comme pourrait le laisser croire une lecture trop littérale, trop intégriste de cet évangile. Mais elle n'est pas non plus innocente. Même si, chez le plus grand des pécheurs, il reste cette part d'innocence originelle qui demeure au plus profond de chaque âme, de notre âme, et que Dieu ne demande qu'à faire rayonner par sa grâce dans tout notre être, dans notre corps, notre intelligence et notre âme. L'Écriture nous rappelle que la loi révèle le péché, mais la grâce de Dieu révèle l'innocence, la pureté, la sainteté de l'être, de tout être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans cet évangile, Jésus nous invite à prendre conscience d'une réalité et nous exhorte à engager notre liberté et notre volonté dans le bien et à vivre selon les préceptes divins. Il faut cependant, frères et sœurs, que nous comprenions que c'est l'amour qui nous fait agir. On n'est attiré que parce que l'on aime, même si cet amour est parfois déréglé et perverti. C'est l'amour au centre du désir qui attire certaines âmes dans la recherche de ces réalités du mal dont parle Jésus. C'est toujours l'amour qui entraîne l'âme à chercher, à vouloir et à faire le bien. Tant que les hommes n'auront pas compris que l'enjeu est un combat entre l'amour du bien contre l'amour du mal, l'amour de Dieu contre l'amour de soi, le côté obscur de la force du mal prendra toujours l'ascendant sur le bien, sur la lumière du beau et de la vérité. C'est aujourd'hui l'enjeu au cœur de notre société en Occident. Tant que l'humanité n'engagera pas sa volonté dans l'amour du vrai, du beau, du bien, de l'homme, mais aussi de Dieu, elle fera fausse route. Mais ce combat, frères et sœurs, vous l'avez bien compris, passe au cœur de notre vie personnelle. La victoire ne sera possible qu'avec la grâce divine qui, par les sacrements de l'Église, la méditation des Écritures et l'amour de Dieu, nous permettra d'entrer dans la victoire de la conversion. Vivre l'Évangile est une affaire de liberté et de volonté fortifiée par la grâce. Mais le premier moteur de notre vie humaine et spirituelle, c'est l'amour. Nous sommes aimés de toute éternité. Aimés, et parce qu'aimés, élus de toute éternité par Dieu pour être saints, immaculés, unis dans l'amour. Et c'est notre vocation de chrétiens de témoigner de cette réalité au cœur du monde, par nos actes, notre foi, notre charité. Nous sommes, frères et sœurs, vous comme moi, invités à aimer et à nous donner à Dieu et au prochain, dans la réalité d'un amour qui dépasse notre affectif, notre ressenti, à nous donner dans la réalité d'un amour qu'en fait nous portons au plus
profond de notre être, de notre âme, et qui trouve sa source en Dieu. Il n'est tient qu'à vous, qu'à moi, qu'à nous de le vivre. Soyons-en certains, frères et sœurs, et nos chutes ne sauraient nous arrêter sur ce chemin où, par notre amour, nous sommes appelés à révéler l'amour de Dieu